Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'en vais à la plage à Fulong Beach. Je vous avais déjà emmené là il y a quelques mois, je crois que c'était même il y a 1 an ou 2. Il fait super beau et en fait il se trouve qu'on a eu une semaine à 40 degrés. Et je me suis dit non mais attendez là, il faut vraiment que j'aille me baigner, que j'aille à la plage. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pour info, cette plage là elle est assez cool, mais elle est payante. Voilà, juste quand même que vous le sachiez. C'est pas une plage pour le surf, c'est vraiment une plage pour se baigner quoi. Je me suis arrêté dans un petit resto vegan là et en fait je pensais que, je sais pas, c'était peut-être là où je t'ai vu l'année dernière, mais je me souviens plus en fait. C'était même pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Et en fait je me dis mais attends, je reconnais l'endroit, mais en fait je pense pas, je pense qu'ils ont tout rénové à l'intérieur parce que la façon dont c'est fait, ça m'a l'air très rénové. Donc j'ai pris un panini aux champignons, on va voir ce que ça donne. Du coup ça sonne, il faut aller récupérer son repas, mais alors où? Je me pose la question là, il faut marcher. Ah c'est ici, ah voilà. Du coup ça coûtait 6 € pour un jus d'ananas avec une glace vegan. Je sais pas trop ce que c'est que ça doit être un gâteau, voilà. Et ce qu'ils appellent un panini, mais c'est plutôt un sandwich je crois, aux champignons. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement en général je suis pas difficile sur la bouffe hein. Là c'est immonde. Ils ont mis du beurre de cacahuète dedans. C'était censé être un truc aux champignons. Il y a des, comment on appelle ça, des courgettes. Et en fait les courgettes elles sont même pas cuites. Du coup elles sont super dures et croustillantes. Il y a un truc que je comprends pas. C'est un yaourt vegan, mais bon ça y a pas de soucis. Sauf qu'en fait ça a le goût de mayonnaise. Du coup en sortant je me suis dit que j'allais me prendre une petite saucisse comme ça. Ça coûte 1 € et je pense que ça va être très bon. Parce que là c'était vraiment pas ouf le resto à côté. Je pense que ça va peut-être dégoûter certains, mais je vais goûter ça. Franchement, c'est bon. C'est beaucoup moins sucré que d'autres fois où j'avais testé ça. J'arrive au niveau de la mer. Ah, c'est trop cool. Il y a du vent et tout. Fulong Beach, ils ont toujours des statues de sable, etc. En fait, c'est un espèce de festival de statues. L'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était Disney Pixar, donc c'est trop cool. Et là, en ce moment, c'est Line. Line, c'est l'application de messagerie, en fait. Au Japon et ici, et ils ont des mascottes. Si jamais ça vous dit, vous pouvez faire du paddle comme ça avec un truc de dinosaure. Et regardez là-bas, le soir il y a un film qui est projeté, c'est trop cool hein. Après vous avez un espèce de petit temple et puis vous pouvez aller vous baigner. Il fait beau en tout cas, ça fait plaisir. Le ticket coûte 220 NTD, ce qui doit faire je sais pas 6 €, 7 €, quasiment autant que le repas que j'ai mangé. En fait c'est un peu cher, je me souvenais plus. Et donc une fois que vous avez acheté votre ticket, vous venez ici et vous passez le fameux pont. Regardez là, vous avez le truc Fulong, juste ici. C'est trop cool, il y a du vent et il n'y a pas grand monde. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde, mais en fait je pense que comme il fait super chaud et qu'il y a plein de soleil, peut-être que les gens ont un peu peur de sortir et de se prendre des coups de soleil. Il y a beaucoup de vent, mais il fait beau, il fait chaud. C'est franchement parfait. Sur la plage, ils vendent plein de trucs, notamment ça, c'est un tofu, un pudding de tofu, décidément je vais réussir, avec du fruit du dragon dessus. Je sais pas si on voit très bien parce que je suis un peu à l'ombre et tout, mais ça a l'air vraiment super bon. C'est pas donné quand même, c'est 5 €, mais je trouve ça un peu cher à Taïwan, surtout que souvent ce genre de truc c'est vraiment pas cher quoi. Bon passons, je sais pas quel au passage, mais voilà, on va tester ça. Après avoir dégusté mon pudding de tofu qui n'était pas si incroyable que ça, je suis allé voir les statues de sable justement. Donc là vous en avez une en partenariat avec Taipei Zoo, qui est le plus gros zoo de Taïwan en fait. Bon moi je suis pas très fan des zoos, hein. Avoir les animaux enfermés dans des cages, c'est pas trop mon délire, bref. Mais en tout cas c'était très beau, il y avait plein de choses, là c'est pour une marque de thé etc. Et puis après derrière vous avez toutes les fameuses statues pour Line, donc qui est l'application de messagerie comme je vous disais juste avant. C'est super mignon, c'est super cool. Et en gros, quand vous payez l'accès à la plage, vous payez surtout pour ça. Parce que derrière, il y a des artistes qui ont participé. Désolé pour la voix off, forcément, il y avait beaucoup de vent et donc on ne m'entendait pas. Je suis sorti et là, je voulais aller à Magic Touch et ils font des sushis. Et en gros, c'est dans la station de train où j'étais. Du coup, c'est cool parce que en général, t'attends pas trop. Là, je pense qu'il y a 15 minutes d'attente. C'est un peu plus cher que d'autres sushis. À l'étage au-dessus, il y a Cola Sushi aussi, que moi je préfère parce que je trouve le poisson est meilleur. Mais là, ils ont des trucs plus originaux, donc c'est sympa aussi. Bon, du coup, c'est un sushi classique en fait. Tu arrives, tu scannes un QR code, tu choisis ce que tu veux. En attendant, j'ai pris aussi un thé sans sucre. C'est un thé à la pêche sans sucre, c'est très bon. Et donc, tu peux choisir ce que tu veux. En gros, là, le saumon 60 NTD, ça fait 1,70 €, 1,75 € pour les 2 sushis. Donc, c'est un peu plus cher que Kura Sushi. Vous pouvez aussi prendre des trucs moins chers, il y a des trucs à 40 NTD,
Donc à environ 1 euro quoi. Le thon il est bon en vrai là. Et après ici vous pouvez aller voir directement tout ce que vous avez commandé. Tout est ici. Et vous voyez combien vous devez payer. Donc là il y en a pour environ 10 euros pour tout ça quoi. Je voulais vous montrer mais j'avais tellement la dalle que j'ai explosé le sushi avant même qu'il arrive. Mais c'était le fameux thon en plus, pas mal du tout. En fait vous avez un petit son qui retentit, ça fait gling gling. Vous allez avoir, vous avez 3 niveaux ici et vous avez des espèces de... C'est des reproductions de Shinkansen, les TGV japonais en fait. Et dessus ils mettent les sushis, les assiettes, t'as juste à récupérer toi-même. Ce que j'aime bien ici c'est qu'il y a plein de choses en fait où c'est 3 types de poissons identiques mais un peu différents. Par exemple ici c'est 3 types de saumon différents, un au citron, un pas au citron, etc. Un peu plus gras. En fait ça te permet de tester tout ça quoi, et ça c'est trop bien. Et du coup encore une fois là j'en ai reçu 3, il y a un thon, ça c'est des Saint-Jacques et ça c'est au saumon, un saumon gras, c'est trop bon. Les 3 sushis comme ça coûte 100 NTD, donc comptez environ 3 euros quoi. Ils proposent aussi des boîtes à emporter avec 8 sushis, non pardon 10 sushis même. Et en fait ça coûte pas très cher, il y en a d'autres encore moins chers là, ça coûte 4 euros, 4,50 euros. En vrai ça a l'air pas mal du tout. J'ai jamais pris ça à emporter, j'ai déjà pris d'autres sushis à emporter ici, dans le mall où je suis, mais jamais de cette marque là. Et je suis passé à Crémia m'acheter une glace. Franchement c'est les meilleures glaces et ça fait des semaines et des semaines que j'en avais pas mangé. Et comme je suis VIP parce que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent chez eux, j'ai un double cornet à chaque fois offert. Oui bon bah ça c'est mes serviettes sales de la plage, hein, on passera. Voilà. Je sais pas si vous savez, mais bon, Taïwan n'est pas reconnu comme un pays blablabla. Parce que Taïwan participe quand même, ils ont des athlètes aux Jeux Olympiques. L'équipe s'appelle Chinese Taipei. Taipei est la capitale de Taïwan. Et voilà du coup le drapeau en question. Et quelques athlètes très connus. On est le lendemain, je suis à la maison en train de préparer mon petit café. D'ailleurs attendez, il faut que je vous montre ce truc. Enfin ce truc c'est du lait d'avoine qui est super bon, et en fait ça vient d'Europe apparemment, je sais pas, c'est tout marqué en coréen parce que je suppose que celui-ci est importé de Corée, mais en gros pour moi c'est le meilleur lait d'avoine que vous pouvez avoir. Franchement il est trop bon, il n'y a pas beaucoup de sucre, quasiment pas, donc ça c'est cool aussi parce que bon, le lait d'avoine avec du sucre c'est pas ouf, et c'est une marque, je crois que c'est finlandais, ça s'appelle Amazing Oat. Je crois que c'est celui-là. Et celui-là, il est fait spécialement pour le café. Donc en fait, quand tu le secoues un peu comme ça fait de la mousse et c'est trop bien. T'as juste à secouer, hop, tu verses dans ta tasse. Et avec ça, ce matin, puisque c'est dimanche, hein, vraiment, je me suis commandé des petits sandwichs comme ça. C'est un sandwich au fromage et un sandwich tomate, salade et je sais plus quoi. Enfin, ça va faire mon petit déj et mon repas, c'est parfait. Je suis en train d'écrire les articles de blog parce que je reprends un petit peu quand même, enfin pas mal, tout ce qui est merci Japon, merci Taïwan, etc. Donc j'essaie de vous faire un maximum d'articles et voilà, je sais qu'il y en a plein qui me posent des questions en DM sur Insta. Du coup à chaque fois j'essaie de rediriger vers des articles parce qu'en fait je peux pas répondre à chaque fois vraiment dans les détails à chaque question. Par contre s'il y a des articles c'est trop cool, j'envoie le lien et vous avez toutes les infos. Je vous ai posté une story hier et je vous ai demandé plein de questions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de FAQ. J'ai pas prévu de répondre spécialement sur YouTube, je vais répondre en story sur Instagram, mais je voulais revenir avec vous sur quelques questions parce que malgré tout ça va quand même sembler assez intéressant. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du travail. Est-ce que c'est compliqué de trouver du travail en Asie, Japon, Taïwan? Est-ce qu'il faut absolument parler la langue? En fait il y a plein de choses liées au travail, comment ça se passe au travail, Japon versus Taïwan, et pourquoi tu es parti du Japon et pourquoi tu reviendrais pas, et est-ce que les salaires payent bien quand tu es dans une entreprise locale comme toi. C'est vrai que je suis pas expatrié, ça c'est des choses que les gens parfois peuvent pas comprendre, mais je suis ce qui est considéré comme un immigré parce que je suis un Français qui a déménagé de lui-même à l'étranger et qui a trouvé un travail ici, et pas l'inverse. Et du coup c'est à dire que c'est pas mon entreprise en France qui m'envoie ici, donc je vais pas dire je suis expat, c'est pas vrai. Mais alors il y a zéro problème pour moi, c'est la vérité, c'est un fait, il faut voir la définition des mots. Et il y a aussi plein de gens qui s'intéressent de plus en plus à Taïwan et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en train de tomber sur ma chaîne YouTube en ce moment. Et en fait c'est des étudiants qui déménagent à Taïwan dans les mois qui arrivent là. Enfin je sais pas en fait pourquoi il y a plein d'universités qui commencent à avoir des partenariats avec Taïwan. As-tu des WC japonais à Taïwan? Voilà, c'est le genre de questions essentielles auxquelles je dois répondre non malheureusement. Le petit jet dans les fesses là, terminé. Là il y a le nouvel an chinois qui arrive en janvier de l'année prochaine et j'étais en train de me demander mais où devrais-je partir en vacances, parce que c'est la seule fois dans l'année où tu peux vraiment avoir 10-15 jours de vacances de suite. La destination de mes rêves, mais vraiment mon plus gros rêve, c'est Bora Bora, Tahiti en fait en général. Et c'est super cher, je sais pas, je crois qu'il faut 7000 euros, 8000 euros, un truc comme ça, minimum. Et parce qu'en plus c'est pas la même monnaie, donc et moi je gagne ma vie en dollars taïwanais et je suis pas très loin de, je peux faire Taipei, Auckland en Nouvelle-Zélande et Auckland Tahiti, ou je peux faire Taipei, Tokyo, Tahiti. Et je suis en train de me dire est-ce que je me ferais pas un gros kiff, mais ça veut dire que en gros là il faut plus que je voyage,
jusqu'à la fin de l'année, que je fasse super gaffe à ce que je dépense et que je mette de côté littéralement 80% de mon salaire tous les mois quoi. Et je sais même pas comment je vais faire. J'ai aussi quelques économies en France que j'avais depuis quelques années et du coup voilà, je suis un peu entre les deux en mode est-ce que je réalise mon rêve et j'y vais, ou est-ce que non, j'attends quand même 1 an ou 2 de pouvoir économiser plus, qui serait beaucoup plus raisonnable. Donc comme je vous disais la semaine dernière, j'ai vraiment envie de continuer mes vlogs parce que c'est vraiment un truc qui me motive et qui me passionne et tout. J'espère que vous allez m'entendre parce que je suis à côté de la route. Et donc là je m'en vais voir un pote et un ancien collègue du coup qui a aussi été blogueur dans le passé pendant pas mal d'années. Et depuis quelques mois on travaille ensemble justement pour écrire plus d'articles, proposer plus de contenu. Parce que lui il a des connaissances que moi j'ai pas et inversement. Et on se complète assez bien. Et du coup c'est trop cool de pouvoir bosser avec d'autres gens sur le projet de mes blogs. Parce que je peux vous proposer des articles que j'avais pas prévu au départ quoi. Il y a beaucoup de voitures à Taïwan, beaucoup trop. Voilà, ça c'est la face cachée qu'on vous montrera pas trop à Taïwan hein. C'est pas très beau, il y a plein de scooters, beaucoup trop de voitures. Il y a l'espèce de voie rapide en haut. Bon, en tout cas le café dans lequel je me rends, il est normalement pas très loin d'ici, il doit être à 5 minutes à pied. D'ailleurs depuis quelques jours le gouvernement a mis en place un système de points sur les vélos. Là il n'y a pas de gens en vélo, mais vous voyez là-bas, là par exemple vous pouvez traverser à vélo. Et en gros il y a eu soi-disant trop d'incivilité de gens à vélo. Donc maintenant il y a un système de points et tu peux carrément te faire suspendre le droit d'utiliser des U-Bike, donc qui sont les vélib locaux quoi. Il y en a là-bas, voilà les vélib qui sont là-bas. Je trouve ça un peu abusé parce que pour moi les incivilités c'est surtout les voitures et les scooters, je vais pas mentir. Alors c'est cool parce que je viens jamais de ce côté là. Ah bah c'est là, c'est un café super mignon, Hong Hong Café. Ah c'est ouvert, ok bon bah je vais y aller. C'est joli comme tout, là il y a une belle photo à faire aussi. Les gens sont tellement gentils ici. Ils sont partis prendre, fumer une cigarette dehors là. Mais c'est trop bon. J'ai demandé c'est une espèce de limonade maison, mais c'est pas sucré. C'est super bon. Elle a mis des citrons, de la glace pilée, tout ça. Franchement délicieux. Et le lieu est trop mignon. C'est vraiment un tout petit café. Comme on est dimanche, j'avais peur en fait qu'il y ait du monde, mais non. Parfait, je vais attendre mon pote et puis on va pouvoir bosser un petit peu. Je suis dans le quartier de Shini à côté de la Taipei Tower, la fameuse, celle qu'on voit. Je la trouve toujours, qu'on voit de partout j'allais dire, mais j'ai pas fini ma phrase. Je la trouve toujours aussi belle. Et là je m'en vais à ATT for Fun, qui a un espèce de mall, un centre commercial en fait là qui se trouve juste ici. Et dans le centre commercial il y a un Saizeriya, vous savez c'est le fameux, la chaîne d'italien japonais, oui vous suivez, vraiment pas cher que j'aime tant. Donc je vais y aller ce soir comme ça, tu vas là-bas, tu as des pâtes, une petite pizza ou du poulet ou peu importe. Le tout te coûte 5-6 euros par personne, c'est parfait. Vous voyez par exemple cette soupe là, elle coûte même pas 2 euros. Cette salade là, en mini version, elle coûte 1,50-60 €. Là les frites elles sont à moins de 2 euros. Les poulets comme ça ils sont trop bons. Les 3 poulets, c'est un peu épicé, ils sont à 2 euros même pas. Et si jamais vous voulez, les 5 poulets sont à 3 euros. Et puis après si vous voulez en prendre 10, ça coûte 5 euros quoi, un peu plus. Ouais, vous avez plein de trucs, les choux de Bruxelles, vous savez que c'est pas si facile que ça d'en trouver partout à Taïwan. Et je les aime trop, ils sont trop bons. Alors, le plus intéressant, les pizzas qui sont à 4 euros ici. Les pâtes, pareil au même prix. Donc c'est pas cher. Là il y a du poulet avec des patates, c'est pas pour moi mais je crois que c'est pas cher. À mon avis c'était 4 euros je crois. Là vous avez la micro fromage 4 pizzas que j'ai jamais testé ici, donc c'est l'occasion. Et là il y a des petites pâtes à la sauce tomate. Et là il y a une petite focaccia. En vrai elle est trop bonne pour la tremper dans les pâtes. Ça coûte 70 centimes, donc un incontournable. Avant de vous laisser quand même après avoir mangé à Saizeriya, je me devais de vous montrer ça. C'est les petits trucs comme ça qui permettent en fait de mettre ton gobelet de ta boisson. Et après regarde comment ça rend, c'est trop beau. Je sais pas quand ça doit coûter au moins 10 euros ça. Mais à Taïwan souvent les gens se baladent avec leur boisson comme ça dans les mains. Donc oui c'est ça, 299 NTD, comptez 8,50 €, 9 € quoi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye.